Bonsoir. Donc, bienvenue au centre d'investigation de la pistache française qui est situé à Fort-Calquier dans les Alpes d'Haute-Provence, dans le 04. Donc, on pouvait très bien mettre un décor derrière une bibliothèque, un bureau, etc. Mais nous, on n'est pas des gens de bureau, on est plutôt des gens de terrain. Et donc, on est au milieu de nos pistachiers. Notre réussite, voilà, nos arbres et nos pistaches. Voilà. Donc, celle-là, c'est une plantation qui a été réalisée donc, en 2015, voilà, par mes soins. La variété, c'est la variété Provence. Et donc, voilà, on est là, au milieu d'un système agroforestier qui a marché super bien. Les moutons ont participé au puzzle. Ils ont fumé, mangé l'herbe, limité la pousse de l'herbe, etc. Et donc, voilà. Donc, on est ici. On est bien présent, bien ancré. Et donc, on arrive vers la première et grande récolte de pistaches françaises. Ça a été dur, long, mais au bout, on y arrive. Donc, le pistachier, c'est un arbre qui est quand même un arbre costaud, qui est bien adapté au contexte désertique de Fort-Calquier. Il faut savoir que juste là, on a un 2000 mètres, un 1800 et des poussières mètres, et en bas, on a la Méditerranée. Voilà, ce contraste thermique nous permet de produire quelque chose de génial. Le pistache, que selon moi, sera dans les tops des 5 pistaches, des meilleurs 5 pistaches au monde. Voilà. Donc, il y aura l'Iran, la Turquie, l'Italie, avec Bronte, la Grèce et Fort-Calquier. Bien sûr, on n'est pas encore au top comme tous ces cultivateurs qui cultivent la pistache. Les Italiens, ça fait 500 ans, les Grecs, beaucoup aussi. Les Iraniens, ça fait des millénaires. Mais tout à petit, on s'approche. Voilà. Et donc, le résultat, il est là. Voilà. On est en phase de grossissement de la pistache. Et regardez, voilà, le pistache, pris sur l'arbre, hein. Et là, regardez-moi ça, si c'est pas beau. Une pistache bien verte, voilà. Bon, on a encore beaucoup à apprendre. Mais ça vient. Alors, pourquoi cette tarte avec ce quinze? Et pour la simple question que ça fait 15 ans que j'ai découvert la pistache pendant un voyage à Egina, en Grèce. Et ça fait 15 ans que la pistache est devenue ma passion. Voilà. Donc je m'implique du matin au soir sur la pistache. Voilà. Et tout le monde le sait, ça. Tous ceux qui me connaissent, ils le savent, la passion que je mets là-dedans. Et la passion, à la fin, elle paye. Voilà. Donc les arbres ne sont pas encore chargés, comme cette fameuse plantation en Espagne, où cette plantation, elle avait quand même 8 ans. Nous, on est qu'en 7e année. Mais progressivement, les arbres vont se charger, nos mâles vont commencer à balancer du pollen en grosse quantité, et on va avoir, je pense, quelque chose de génial. Voilà. Alors, là, pourquoi la pistache, c'est un arbre très intéressant? Déjà, pourquoi c'est un arbre de crise? C'est un arbre qui est capable de s'adapter dans des conditions extrêmes. Il a besoin de peu d'eau. Il a très peu de maladies fongiques. Par contre, il faut choisir des bons arbres, une bonne génétique. Et pour ça, il faut venir nous voir. On a notre pépinière et on vous vend des arbres adaptés du contexte languedocien jusqu'au contexte provençal. Alors, réservez les arbres à l'avance. Okay. Pourquoi? En fait, le problème, c'est qu'il y a très peu de disponibilité. Et une année comme cette année, en plus, il y a un phénomène technique, c'est que les pousses des pistachers sur les parties végétatives sont réduites. Déjà une pour la simple question que nous, ici, on est en année on, donc en année de production. Et donc, le pistacher préfère donner à manger à ses fruits plutôt que développer ses parties aériennes. Donc, ceci nous limite beaucoup la quantité d'œufs disponibles et la quantité d'œufs qui nous permettent de graffer. Voilà. Quoi dire? Alors, une petite parenthèse et un coup de gueule vis-à-vis de toutes ces chambres d'agriculture qui sont juste à côté et qui font des webinaires, des journées techniques, etc. Et nous ne mentionnent pas. Mais pourquoi ils ne le mentionnent pas? Pourquoi ils ont peur? Tous ces gens-là sont passés chez nous avant. On les a formés. On les récupère 2 fois par semaine par téléphone.
en leur expliquant comment faire, et après ils vous le ramènent à vous. Voilà. Donc voilà, on existe, on est là, il y a 6 hectares en production sur cette ferme, voilà. 8 cultivars essayés, et donc on peut parler de la pistache. On a quand même 15 ans d'expérience dans la pistache, et on sait comment vous présenter et comment vous proposer cet arbre et le commercialiser en même temps pour produire des bonnes pistaches françaises. Voilà. Alors, pour ce qui concerne la culture de la pistache, c'est une culture qui est très rentable, voilà, qui est une culture qui est très intéressante pour qu'en fait, on commence à gagner des ronds en pistache à partir du moment qu'on vend une pistache 2 €. Voilà. Si vous vendez les pistaches 3 €, le restant c'est dans votre poche. Et ça arrive rapidement à partir du moment que vous commencez à produire la pistache, à partir de la 7e année. Voilà. Là, on a Cocotte. Alors, qui c'est Cocotte? Cocotte fait partie du système forestier qu'on a installé ici, sur le mât de la pistache. Cocotte fait partie des poules qu'on a intégrées et qu'on fait passer de plus en plus sur les pistachers. Voilà. On fait passer de plus en plus sur les pistachers. Une pour enlever les parasites, qui sont néfastes, et 2 pour fumer en même temps nos pistachers. Voilà. Elles mangent l'herbe, qui pousse l'été, pendant que les moutons ne sont pas là. Elles déparasitent. Il faut savoir que la pistache a quand même des parasites, et c'est des coléoptères. Voilà. Et en même temps, elle grandit, elle fait de la viande, et elle nous offre aussi des œufs. Voilà. Voilà. Donc c'est le fameux système agroforestier que j'ai mis en place pour essayer quand même de ne pas être dépendant des engrais chimiques qui viennent de l'extérieur. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est un arbre qui est costaud, qui a besoin de très très peu, bisous, tu la laisses, qui a besoin de très très peu d'intrants, voilà, et qui peut être mené en agriculture biologique. Voilà. Donc, vous voyez, le résultat quand même il est assez surprenant. Voilà, il est là. Alors, bien sûr, on a notre bijou, qui fait partie de l'équipe depuis des années. Elle est avec nous, elle a visité beaucoup de pépinières et de plantations en toute l'Europe, de l'Espagne à la Grèce, à la Macédoine. Voilà. Donc elle fait partie de notre équipe. Voilà. Donc, comme on avait dit, c'est un arbre peu dépensier, c'est un arbre qui est quand même lent à pousser, mais qui vaut la peine d'être planté et étudié. La pistache peut être utilisée dans plein mal de préparations culinaires, gastronomiques et de tout. Et voilà. Voilà. Donc, pour ce qui concerne, donc, comme je disais, la culture de la pistache, les arbres, bien sûr, sont menés dans une façon semi-extensive. Ils n'ont pas de l'eau à foison tous les jours. Et on voit qu'ils tirent un peu la langue. Mais le pistachier, il est capable de rester 4 ans sans pote et de fructifier. Donc, vous vous rendez compte de la possibilité et la capacité de cet arbre à produire. Voilà. Par contre, il y a certains parasites qu'il faut prévenir. C'est des parasites qui sont surtout doux au sol, vu qu'on est dans une région où il y a des melons, il y a de la vigne, il y a des cultures bitacées. Et donc, ces parasites qui sont là, ces bactéries, sont des bactéries qui sont très néfastes. Donc, il faut quand même faire très attention. Donc, je vous invite à prendre contact avec nous. On est situé à Forcalquier. Vous nous trouvez sur Google le mât de la pistache. Vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube. Vous avez Lou le pistacher. D'ailleurs, on remercie nos internautes que sur 4 ou 5 vidéos nous ont permis d'atteindre environ 120 000 visions, chose qui n'est pas petite. Voilà. Donc on a dit YouTube, Lou le pistacher, la pistache du Luberon, ou sinon nous appeler au 06 32 90 01 97. Voilà. Quoi d'autre à dire? Voilà. Une chose qui est importante quand même à expliquer, c'est que selon moi, il ne faut pas planter des pistachers en direction d'une production industrielle de snacking. Voilà. Pourquoi? Le snack, c'est la pistache qui s'ouvre. Pour la simple question que c'est un marché qui est saturé et qu'on s'en aperçoit que les pistaches à la force ne sont pas bonnes, sont traitées avec beaucoup d'insecticides, herbicides, etc. Et qui donne, en fait, ça ne donne pas une pistache de qualité. Selon moi, il faut orienter plutôt vers une pistache qui est une pistache de très haute qualité
avec des variétés comme celle-là, comme celle que je vous ai fait voir. Ou là, donc, ça c'est la Provence. Sinon, la blanche de Provence aussi. Ou sinon, la Provence Express, qui est des pistaches très rapides, qui poussent très rapidement en production. Voilà. C'est une erreur. C'est une erreur pour qu'on va se trouver à se battre vis-à-vis des autres, à cette masse globale d'industriels qui ont investi là-dessus et qui sortent des pistaches de basse qualité. Nous, il faut qu'on se sorte avec une pistache d'autre qualité. Et comme on peut voir les premiers jets, qui sont quand même pas mal, vous voyez, donc on a quand même une pistache verte d'autre qualité et qui est, voilà, elle est en phase de formation. Et regardez, voilà. Et cette pistache, donc ça c'est encore une variété qui a tendance à être une variété encore pour l'apéro. L'autre qui est en bas, que j'ai pas pu récupérer tout de suite, voilà, j'étais un peu pris par le temps, elle est encore plus verdâtre et plus jaunâtre. Voilà. Donc selon moi, c'est ça qu'il faut s'orienter et faire produire une pistache de qualité. Donc voilà, hein, quoi dire de neuf? Pour vous faire voir la réalité, pour qu'après vous allez me dire, ouais, il a acheté une pistache. On en prend une au pif. Hein. Voilà, on en prend une au pif. Alors vous voyez, il y en a qui sont formés, pas formés. Le gros, c'est comme ça. Alors, vous voyez, une grosse pistache. Et on regarde s'il y a quelque chose dedans. Hein. C'est l'hasard, la fatalité. Et on coupe en extrémité. Et regardez. Le miracle de la nature et le savoir-faire du petit Italien. Pourquoi INRA, INRAE ont dépensé des sous astronomiques pendant les années 80 pour développer la pistache autour de Montpellier. Ils ne sont jamais arrivés. Et le petit Babi qui est là, le petit Rital, avec 4 sous, quand même une trentaine d'années d'agriculture, il est arrivé. Et bien voilà, la pistache française. Qui est en train de se former, bien sûr. Hein, mais regardez le potentiel. Donc après, bien sûr, on coupe. Et regardez, que du bonheur. Que du bonheur. C'est pas beau ça, hein? 15 ans quand même. Donc on peut quand même en parler un peu de la pistache. Nous, on n'est pas dans les bureaux, on est du concret. Extra. La pistache du Luberon. Lou le pistachier, le mât de la pistache. Donc on vous attend pour vos commandes d'arbres et bien sûr pour vos projets, si vous avez des projets même sur du long terme. Si vous avez de la terre, la pistache est très rentable. Je vous l'ai dit, vous commencez à gagner des ronds à partir de 2 euros. Voilà. Donc une pistache comme ça, selon moi, vous pouvez déjà la vendre à 25 à 30 euros, sans aucun problème. Si vous la vendez vous-même. Si vous vous faites choper par les industriels, eh bien, ils vont vous la acheter à 10 balles. Voilà. Donc selon moi, ça ne vaut pas la peine. Orientez-vous, venez nous voir, on est là, on pourra vous guider. Et pourquoi le monde de la pistache, c'est quand même un monde occulte. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Vous avez un centre de formation en France, ici, dans les Alpes d'Haute-Provence. Pourquoi aller courir à l'IRTA, à Barcelone, en Catalogne? Vous avez tout ici, à Bronte. Vous avez l'italien, le pistachier provençal et les pistaches. Voilà. On vous attend en direct de Bronte, Lou Pistachier, Dom Pistachio. Merci, à bientôt. Et le signe de la pistache française. À bientôt. Et on dit au revoir à Cocotte, qui fait partie de la nouvelle équipe et qui va fumer nos pistachers dans l'avenir. Merci et à bientôt.